Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une question que beaucoup se posent. Que se passe-t-il réellement lorsque le masque d'une personne narcissique tombe? Comment réagit-elle lorsque sa façade si soigneusement construite se fissure et s'effondre sous les yeux de tous? Pour bien comprendre, plantons d'abord le décor. Imaginez que vous êtes dans une relation avec une personne au profil narcissique. Cette personne est peut-être sous une pression intense dans sa vie. Une promotion espérée ne s'est pas concrétisée, plusieurs projets personnels ou professionnels ont échoué, un avantage qu'elle estimait lui être dû lui a été refusé. Elle est peut-être simplement fatiguée, épuisée par un décalage horaire ou une surcharge de travail. La scène se déroule en public. Vous êtes à une soirée, un concert, une réunion de famille ou un événement professionnel. Et soudain, un détail, un grain de sable vient enrayer la mécanique. Quelqu'un la regarde d'une manière qu'elle juge déplacée. Elle ne reçoit pas les éloges qu'elle attendait. Quelqu'un fait une petite plaisanterie, et elle se sent tourner en ridicule. Ou peut-être avez-vous simplement oublié d'apporter quelque chose qu'elle vous avait demandé. Et là, c'est l'explosion. Elle perd tout contrôle. C'est un comportement totalement inhabituel en public. D'habitude, ces colères, ces critiques, ces foudres vous sont réservées dans l'intimité, à l'abri des regards. Mais cette fois, la digue a cédé. Le masque est tombé devant d'autres personnes. Et ces personnes ont vu. Elles ont été témoins de la scène. Soudain, c'est la personne narcissique qui apparaît comme instable, déséquilibrée, irrationnelle. C'est précisément ce qu'elle a toujours cherché à éviter à tout prix. Surtout si les témoins sont des gens dont elle valorise l'opinion, des sources de validation importantes, ou simplement des personnes devant qui elle tenait à maintenir son image de perfection. Vous-même, vous êtes probablement sous le choc de la voir enfin se révéler telle qu'elle est. Alors, que se passe-t-il ensuite? Quelles sont les conséquences de cet effondrement public, de cette déflation narcissique? Les réactions peuvent varier, mais elles suivent souvent des schémas reconnaissables. Il ne s'agit pas toujours d'une explosion de colère publique. Parfois, l'effondrement est provoqué par une révélation. On découvre qu'elle a menti sur ses finances, qu'elle menait une double vie, qu'une de ses tromperies risque de ruiner une entreprise, ou qu'une liaison adultère est sur le point d'être exposée, avec toutes les ramifications sociales que cela implique. Sa honte est sur le point d'être étalée sur la place publique, et avec elle, la perte potentielle de toute l'admiration et de la validation dont elle se nourrit. L'un des aspects les plus déroutants du narcissisme est cette capacité à osciller entre le charme et la cruauté. Entre un visage public qui fait dire à tout le monde « quelle personne formidable » et un visage privé colérique, manipulateur et imprévisible. Cette dualité sème une confusion immense. C'est pour cela que les personnes qui ont grandi dans des familles narcissiques reconnaissent l'ironie tragique des photos de famille parfaites accrochées au mur, où les sourires des enfants cachent en réalité une peur et une tristesse profonde. Cet effondrement est souvent le résultat d'une accumulation. Les échecs se multiplient, l'armure de supériorité commence à se cabosser, des fissures apparaissent. Les vieilles stratégies de manipulation ne fonctionnent plus. Parfois, cela arrive avec l'âge. Le pouvoir, l'argent ou l'apparence physique ne leur procurent plus la même validation qu'auparavant. D'autres fois, leurs mauvaises actions finissent simplement par les rattraper. Après des années à blesser les gens sans conséquence, quelqu'un trouve enfin le courage de les affronter. Le monde change, et des comportements autrefois tolérés entraînent désormais de réelles sanctions. Quelle qu'en soit la cause, lorsque leur défense s'écroule, voici les réactions les plus courantes. La première, et de loin la plus fréquente, est la rage. Une rage démesurée. Vous avez peut-être déjà enduré cette rage en privé pendant des années. Mais lorsque de plus en plus de choses vont mal, la personne narcissique n'a plus la capacité de la contenir. Elle l'exprime publiquement. C'est une spirale de honte et de colère qui s'auto-alimente. Pour la victime, cette situation peut paradoxalement apporter un certain soulagement. Enfin, d'autres personnes voient la vérité. Enfin, on vous dit « Je suis désolé, je n'avais aucune idée que tu vivais ça ». Après l'épuisement de la rage, une autre phase peut s'installer, la dépression. C'est un schéma plus probable chez les narcissiques de type vulnérable. Il ne s'agit pas d'une simple tristesse, mais d'une dépression irritable, parfois même végétative. Pensez à quelqu'un qui reste en pyjama toute la journée, refuse de sortir,
néglige son hygiène. Un sentiment profond que la vie est injuste et à quoi bon s'installe. Si vous êtes en couple avec cette personne, cette dépression peut susciter en vous de la pitié, de la culpabilité et même de l'inquiétude, malgré toute la souffrance qu'elle vous a infligée. Cette phase ressemble à une dépression clinique classique. Apathie, irritabilité, troubles du sommeil, perte de concentration. Mais elle est toujours teintée de ce sentiment d'injustice, comme si le monde entier s'était ligué contre elle. Cela nous amène à la troisième réaction, la victimisation et le blâme. Même chez un narcissique grandiose, qui n'avait pas l'habitude de se plaindre, l'accumulation des déceptions peut le faire basculer. Il se met à gémir sur le sort unique qui s'acharne sur lui, convaincu que son malheur est sans précédent. Puis, très vite, ce malheur devient la faute de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est très souvent vous, son partenaire. Même si vous n'avez absolument rien à voir avec son échec professionnel, il trouvera un moyen de vous en tenir responsable. S'il n'a pas eu sa promotion, c'est de votre faute. Son effondrement public, c'est parce que vous ne l'avez pas assez soutenu. Ce transfert de blâme est une manière pour lui d'éviter toute introspection, et cela peut malheureusement renforcer votre propre tendance à l'autoculpabilisation. Parfois, la victimisation va encore plus loin et se transforme en pensée persécutrice. Quand la personne narcissique s'effondre, elle peut commencer à croire qu'elle est la cible d'une chasse aux sorcières. Elle identifiera un groupe, une entité, qui, selon elle, cherche à la détruire. C'est une ironie cruelle. Celui qui n'hésite pas à lancer des campagnes de dénigrement contre vous se mettra à crier à la conspiration dès que les choses tournent mal pour lui. À ce stade, son discours peut sembler presque délirant, comme si le monde entier, ou toute son entreprise, s'était ligué contre lui. Face à un effondrement public, certaines personnes narcissiques optent pour une intervention de façade. Si la crise est suffisamment visible et a des conséquences réelles, par exemple au travail, elles peuvent décider de chercher de l'aide, non pas par désir sincère de changement, mais pour soigner leur image. Elles vont s'inscrire dans un centre de thérapie ou un programme de gestion de la colère. L'objectif n'est pas tant de résoudre le problème de fond que de calmer le jeu et de montrer qu'elles font quelque chose. Pour vous, cela peut représenter une accalmie bienvenue. Mais ne vous y trompez pas, les effets sont rarement durables. Dans le même esprit, on observe parfois une conversion soudaine à la spiritualité ou au développement personnel. Du jour au lendemain, la personne se met à parler de sa pratique de la méditation, de ses intentions, de la pleine conscience. Elle adopte une voix plus douce, porte des vêtements en lin et parle d'amour, de lumière et d'énergie. Mais attention, ce nouvel intérêt peut rapidement devenir une nouvelle arme. Si vous osez perturber ses chakras ou son flux énergétique, en planifiant quelque chose pendant son heure de méditation silencieuse, vous déclencherez la même fureur qu'avant. Ils peuvent même vous dire, avec un calme condescendant, que c'est vous qui vous accrochez à trop de colère. La spiritualité devient alors un nouvel outil de manipulation et de gaslighting. Une autre conséquence fréquente de l'effondrement est la fuite dans l'addiction. La honte est une émotion insupportable pour un narcissique. Pour y échapper, il peut se tourner vers l'alcool ou les drogues. Le narcissisme et l'addiction sont souvent liés. Une blessure narcissique majeure est un facteur de risque de rechute très important. Cette situation peut devenir très dangereuse, non seulement pour la personne elle-même, mais aussi pour son entourage, surtout si elle adopte des comportements à risque comme la conduite en état d'ivresse. Enfin, il y a le danger ultime, les pensées ou les comportements autodestructeurs. L'effondrement d'un ego si fragile, la perte de face publique, peuvent sembler littéralement insurmontables pour une personne narcissique. La fragilité et l'insécurité cachées sous l'armure de la grandiosité sont immenses. Si vous êtes confronté à une telle situation, si une personne de votre entourage exprime des idées suicidaires, il est crucial de ne pas essayer de gérer cela seul. Vous n'êtes pas son thérapeute. N'ayez pas peur de sa colère. Appelez immédiatement les services d'urgence. C'est un risque réel qui nécessite une intervention professionnelle pour assurer sa sécurité et celle des autres. Ce qui est douloureux pour ceux qui assistent à cet effondrement, c'est l'espoir déçu. On pourrait penser que ce moment de vérité, où le masque tombe, sera le catalyseur d'un changement, d'une prise de conscience, ou au moins d'excuses sincères. La réponse est « probablement pas ». Ce que vous obtiendrez le plus souvent, c'est plus de blâme,
plus de colère, plus de retrait, ou des démonstrations performatives de changement qui ne sont qu'une nouvelle imposture. Le seul véritable avantage de cet effondrement est que d'autres personnes voient enfin la réalité de la situation. Vous vous sentirez peut-être moins seul et plus légitime à chercher de l'aide. Mais ne vous y trompez pas, l'effondrement de l'ego d'un narcissique risque de devenir, une fois de plus, votre problème à gérer. Son ego gonflé était votre fardeau, et son ego dégonflé le sera aussi. Soyez préparés. L'ego narcissique est aussi fragile que du verre. Quand il se brise, il se fragmente en 1000 morceaux tranchants. Comprendre à quoi peut ressembler cet éclatement peut vous aider à pratiquer ce que l'on appelle l'acceptation radicale. Vous ne pouvez pas le réparer, mais vous pouvez vous préparer à la tempête,